Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Valérie avec Isabelle comme support télépathe. Donc Valérie, tu as fait une session en octobre 2023 avec une autre équipe. Oui. Voilà, nous sommes en février 2025. Alors Mhm. dis-nous pourquoi tu es là, ce qui se passe que tu... Alors, en gros, après la première session, j'ai eu une petite amélioration, enfin une petite, même une amélioration dans le sens où j'ai pu récupérer des nuits correctes, puisque j'étais interférée par un emplumé sexué. Un Et emplumé? donc, C'est quoi ça? oui, Un un fauconoïde? draconien. Un Ah, un draconien. dragon. Ah, d'accord. Comme tu m'as dit Mm. emplumé, je me suis dit, il a des plumes. D'accord. Oui, oui, Un il y avait des dragon. petites plumes. Ah, Euh, mais du reptile. Oui, non, mais la poule voilà, est un reptile, ils peuvent avoir des plumes, voilà. hein. Un ancien. OK. Donc un dragon Voilà, sexué. voilà. OK. C'était, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu récupérer des nuits correctes. Et puis, surtout, euh, l'arrêt de mes problèmes intimes, gynécologiques, pour être clair. Ah, c'est Donc, bien ça, déjà. c'était, OK. ouais, donc, ça, c'était positif. Mmh. Pour le reste, ça s'est complètement figé. Complètement figé, ouais, c'est ça. Je n'ai pas d'autres mots, en fait. Euh, Très rapidement, j'ai perdu de l'énergie. Euh, je suis dans un brouillard mental. J'ai eu des espèces d'attaques. Moi, je le vois comme ça, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Alors, c'est vrai Énergie, que moi, oui, vas-y, ce qui m'importe, c'est pas le mot que tu mets dessus, c'est quoi les sensations? Voilà. Qu'est-ce que ouais. toi, tu appelles Bah, attaque? j'avais vraiment l'impression qu'on me donnait qu'il y avait quelque chose qui voulait rentrer au niveau de la tête. OK. Et ça me faisait comme, comme comme un coup d'électricité un peu. Et tout de suite derrière, ben, ça me vide de mon énergie. Et il me faut, je ne sais pas trop combien de temps pour récupérer. Et encore, ça va être 2-3 jours où je suis bien. Et après, j'en profite forcément pour aller faire des petites activités que j'ai envie. Et j'ai l'impression que je n'ai pas le droit. Le peu de plaisir que je peux prendre sur des choses infimes, je le paie derrière, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est punition. Et la Donc, punition, c'est cette sensation que quelque chose rentre dans ta tête et qu'on te vide de ton énergie? non, Ou c'est la autre chose? punition, oui, la punition, c'est que tout de suite derrière, je suis, je suis complètement vidée, quoi. OK, d'accord. Donc, comment tu veux vivre dans des conditions pareilles? Mmh. C'est pas possible. C'est hyper compliqué parce que, enfin voilà. Ensuite, voilà, il y a eu un vide autour de moi gigantesque. Déjà que j'avais pas grand monde qui m'entoure, mais alors il y a énormément de personnes qui ont disparu. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, ça fait partie de la métabolisation, faut pas t'inquiéter. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Donc des Et gens, plus, des amis, des relations qui tout d'un coup oui, te fréquentent plus, quoi. oui, des personnes très proches. Hein. Ah oui, Oui, d'accord. oui. Mm. Voilà. Puis il n'y a jamais moyen de rien, de toute façon, même pour un petit resto. Hein. Le truc tout bête, tu vois, j'ai envie de me faire un resto. Euh, bon, je vis toute seule, hein, ça fait 16 ans que je vis seule. Donc, c'est sympathique de pouvoir aller se faire un petit resto avec les amis. Et ben non, ça, c'est même pas possible. C'est-à-dire Ils que les gens sont pas disponibles sont pas ou disponibles, ils n'ont pas envie. Bon, ils ont le droit, hein, mmh, mais une fois, 2 fois, 3 fois, enfin, et puis que c'est pas qu'une personne, c'est à peu près tout le monde, quoi. OK. Donc je me dis, zut, et c'est ce qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'était mieux avant. Ah! Et je me suis reprise et je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas penser ça, je ne peux pas dire ça, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Vu ce qui se passait, vu ce que j'ai subi toute ma vie, ça a été infernal. Mmh. Euh, je peux, enfin, voilà quoi.
C'est difficile à OK. expliquer, hein, mais De toute façon, tu sais, nous, on n'a pas besoin de tout comprendre ce qui se passe dans la mmh. matière. Oui, J'ai oui, moi, complètement. voilà, donc on Mmh. va aller voir ton espace ésotérique, s'il y a quelque chose, ça dégage. C'est moi surtout qui ai besoin Oui, aussi bien sûr de compréhension bien parce sûr, que, tout à fait. si j'étais passive, si, voilà, je me dirais: «Bon, c'est tout, c'est de ta faute, c'est même pas le cas, quoi». C'est même pas le cas, OK. mais après, c'est vrai que tu rentres aussi dans un système où tu te dis, «Bon, ben, de toute façon, je peux rien faire, donc quoi que je fasse, tout est coupé, tout est perturbé, tout est empêché». Donc au bout d'un moment, bah, tu perds, tu c'est pas que tu perds l'envie, mais c'est plus du désespoir qu'autre chose. Ouais. Donc voilà. Le J'ai noté la date, ça devait être le 30. Ouais, attends, quand on est, ouais, ça devait être le 30. J'ai peut-être oublié mon truc. Parce que comme j'ai des pertes de mémoire en plus, donc j'ai fait des petites notes. Euh, ouais, c'est le 31, la nuit la nuit du 30 au 31. J'ai rêvé que je parlais à ma mère qui est décédée et je lui annonçais que j'allais me suicider. C'est quand même particulier. Donc, Tu t'es réveillée dans quel état émotionnel? ah mais j'étais vraiment pas bien, hein. J'étais D'accord. vraiment pas bien. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore?» Bon, sachant que le suicide faisait partie du plan, avant que l'emplumée soit dégagée, D'accord. Ah, OK. tu vois? Donc Ouais. c'est pareil, je me suis dit: «C'est quand même pas normal, enfin moi j'ai pas envie de ça quoi, j'ai juste envie de vivre, d'être, de pouvoir commencer ma vie» parce qu'en fait, en fin de compte, elle a jamais commencé. OK. Ben, écoute, on va y aller. D'accord? On va aller voir. De toute façon, Ouais, rappelle-toi que tu peux vas-y, oui, pardon. oui, oui, je voulais te demander quelque chose aussi, est-ce qu'il y aurait moyen qu'Isabelle puisse se connecter à un moment de ma vie, Oui? pour voir, ce qui s'est passé? Heu, j'ai, hem, j'ai fait la rencontre d'un homme, donc c'était en 2015 et alors évidemment, je sais qu'on ne peut pas rentrer dans son espace, mais est-ce il y a moyen de savoir ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés? Vraiment à l'instant où on s'est rencontrés, parce que ça a eu une telle empreinte en moi que je trouve c'est pas pour moi, c'est pas normal Tac, et ça me perturbe, vraiment beaucoup aussi. dac. Heu, Après, visiblement, tu avais le dragon, qui est peut-être oui, toujours là d'ailleurs. Tu avais quelque j'espère chose dans la pas, hein. matière? Tu avais quelque chose dans la Oui, matière? oui, alors j'étais, comment? Il y avait un gris que j'avais vu dans mon couloir d'ailleurs, Mais est-ce que tu avais et un serpent, en fait? C'est ça qui m'intéresse. Un serpent, une non, menthe, il y quelque avait chose non, non. non, 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 il y avait rien de tout ça visiblement, mais moi quand la session s'est terminée, Ouais. en fait, il y avait le déroulé, mais j'étais complètement, tu sais, j'avais l'impression d'être embuée, j'étais vraiment pas bien, tout le long de la session et quand on est arrivé à l'emplumée, alors donc ma conscience a dégagé le gris en 2 secondes, l'emplumée en 2 secondes et je me suis dit: «Bon, bah, il va y avoir la suite, on va me trouver un poulpe ou un archonte ou que sais-je» et puis non, bah, c'est tout, c'était fini. Bon après, moi je fais confiance et puis, ma conscience n'a peut-être pas, détecté à ce moment-là aussi donc, je n'incrimine personne. Mais, pour moi, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. D'accord. OK. Je me trompe peut-être complètement. On va voir. C'est pour ça qu'on accepte, nous, les sessions, les deuxièmes Mmh, sessions, les troisièmes sessions, parce que on mmh déjà, nous, on a besoin de et savoir. Donc et si nous, avant on a de besoin de savoir, c'est juste. oui et avant de faire quand j'ai pris rendez-vous pour la première session, je ne sais pas d'où ça sort, j'ai eu: «C'est pas 2 sessions que tu auras besoin, c'est 3». Bon, J'espère pas, mais bon. moi non plus. Ah, bon, on va aller voir ça aussi. Qui parle? D'accord. Mmh. C'est peut-être ta conscience, qui a vu la ligne de temps et qui t'informe que, la troisième Oui, sera peut-être pour parler avec elle, décoder des croyances, des programmes et en oui, bah, oui, parce que j'ai déjà fait beaucoup de cauchemars, comment dire? «Prophétiques» entre guillemets.
OK. J'ai déjà vu des choses, enfin même là, c'est pareil, mes perceptions, j'en ai plus. Ah OK, J'avais, bon, j'ai plus rien, c'est voilà. OK. Bon, eh ben, let's go. On y va. Je te laisse couper ton micro. Oui, attends, comment on fait déjà? C'est bon, c'est coupé, ouais. Alors là ah d'accord. Non, je me parle à moi-même, hein. Donc Oui, OK. j'allais faire un truc et ma conscience m'a dit: «Tu vas faire comme ça», j'ai «Pas de souci». Donc en fait, tu vas aller voir directement attends, parce qu'il faut quand même que ça ait du sens pour moi. OK. Bon, tu vas voir directement Valérie à la fin de la première session. OK. Oui, je la vois. Alors tu touches pour être sûr qu'on est avec Valérie. Oui, c'est bien Valérie. Alors, déjà tu touches tout le monde, hein, la première équipe, je veux être sûre qu'on est bien au bon endroit. C'est bon. Qu'est-ce que toi tu observes alors de l'espace de Valérie? Alors, je vois Valérie qui est très lumineuse. Elle rayonne, Mmh. mais je dans un j'allais dire un coin de son espace, enfin, je vois comme un trou de souris, tu un truc très petit et Ouais. sombre, comme s'il y avait une porte minuscule Mmh. qui est cachée. D'accord. Il Bon. y a quelque Mmh. chose que Valérie ne sent pas parce qu'elle est dans des fréquences tellement élevées. Mmh. OK, on retournera à ce moment-là, mais comme elle a des questions dans la matière qui sont avant la première session, OK, je retournerai là, mais là tu vas dans la matière de maintenant. OK, oui, j'y Tu suis. tu touches Valérie. Oui, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors oui, hem, alors j'avais la sensation d'une silhouette Mmh. à l'intérieur d'elle et quand je touche, c'est une illusion. OK. OK. Autre chose? Non, OK. enfin je sens, que Valérie, elle a énormément d'énergie. C'est ça peut dépoter, mais vraiment. Ça va Mais aller elle vite. est en Mmh. ah ouais, mais elle est entourée, d'illusions, c'est-à-dire plus je regarde, plus je me focalise et plus je suis bombardée d'images, Bon, bah, mais comme je ça sens en elle une force, on a déjà une idée. Alors s'il te plaît, tu vas, de la nuit du 30 au 31 janvier, là, de cette année. Elle rêve, elle parle à sa mère. Tu me dis quand tu y es. oui, j'y suis. Et elle dit à sa mère, elle lui annonce qu'elle va se suicider. Alors OK. j'aimerais que tu touches celle qui est comme sa mère, enfin qui se présente comme sa mère. C'est une création aussi, mais pas de Valérie. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui manipule son rêve là. Oui, Pourquoi elle lui annonce son suicide? Si tu suis cette, fréquence-là, l'origine de ça?
Alors, dans ce que je vois, c'est vraiment... il y a beaucoup de découragement, c'est comme un appel à l'aide. Dans ce que je perçois là, Ouais. Ouais. c'est que Valérie, elle déploie beaucoup d'efforts et elle a l'impression de s'enfoncer à chaque fois, d'être perdue. Et là, c'est comme si sa conscience lançait un appel à l'aide. Il y a quelque chose en elle. Mmh. Oh, c'est Elle clair. va pas le faire, mais elle a besoin Ouais. de le dire. Et puis, bah, ce que je vois en face, c'est oui, de la manipulation et une Elle croit illusion. elle croit s'adresser à sa mère, mais c'est pas sa mère et Ouais. elle, c'est l'expression d'un appel à l'aide. Mais c'est bien, tu as pas écouté l'anamnèse, mais c'est exactement ce qu'elle vit. Elle déploie beaucoup d'énergie et ça le fait pas. D'accord. Alors maintenant, tu vas aller donc juste quand elle prend le rendez-vous de sa première session, donc on va dire, avant octobre 2023, je sais pas, Oui. août-septembre à peu près, peu importe. Elle entend quelqu'un qui lui dit: «Ce n'est pas 2 sessions, c'est 3 dont tu auras besoin». Va voir qui parle. Euh, C'est ses pensées qui sont manipulées, c'est pas elle. C'est vraiment, Donc c'est une manipulation, ouais, c'est une manipulation. c'est Le et but, c'est c'est vraiment de décourager. C'est-à-dire que là, elle est dans elle mène une action pour se libérer, mmh, et de lui envoyer ces pensées-là, c'est comme si ça sabordait déjà le travail à l'avance. Tu vois, tu pourras pas t'en sortir, quoi. OK, donc c'est encore pas elle et c'est pour la OK et maintenant s'il te plaît, tu vas en 2015, elle voit pour la première fois un homme, c'est vraiment la première rencontre. Elle voit dans l'invisible, tu veux dire, Non, 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 ou? pardon, en vrai, non, non, en vrai, Oui, rencontre un homme OK. et qu'observes-tu d'un point de vue ésotérique? Parce que ce moment-là marque encore sa vie. Elle comprend pas pourquoi. Alors dans ce que je vois là, ce qui se dégage de cet homme, énergétiquement, c'est vraiment très puissant. Mmh mh. Il y a quelque chose de, hem, magnétique, enfin presque hypnotisant. Il y a un truc, Ouais, cette fréquence quand tu la touches, c'est lumineux ou c'est de la merdouille? moi je me sens pas très à l'aise, face à cette énergie. Ce D'accord, donc qui me vient, mmh, c'est manipulation, il y a de la manipulation quelque part, c'est pas très sain, il y a un truc qui est pas très sain. OK. Bon et comment dans les réactions émotionnelles, fréquentielles en du coup de Valérie, comment elle, réagit? Hem, je vois une espèce de fascination. OK. Donc elle est sensible à ce côté, magnétique, solaire, mais malsain, quoi. Ouais. C'est vrai que ça peut être fascinant, hein. Une fascination. D'accord. Il y a autre chose? Sinon, j'ai assez d'éléments. Non, je vois vraiment, la manipulation, moi. OK. Très bien.
Eh ben, tu retournes voir la conscience à la fin de la session. Oui, Tu vas juste au moment où l'ancienne équipe se déconnecte, OK, vraiment juste là. Tu la touches, ouais, donc c'est bien Valérie. oui, oui, oui. Elle réagit comment à ta présence? Elle est un peu surprise, elle me sonde. Mmh, super. Elle me demande, ce que je fais là. Qu'elle prenne les infos. OK. Elle a donc Elle est montée en fréquence tout de suite. dis-lui qu'on a besoin de réponses, je sais qu'elle est puissante, enfin pas nous, mais son corps. Elle en est où là? Elle est dans l'attente de l'échange, en fait. Elle voit qu'on a Ah super, donc je peux lui ouais. parler? Oui, oui. Tac, allez. Je parle à Valérie maintenant, Valérie. Oui, Merci de l'accueil. c'est normal. Tu as vu d'où nous venons? Oui. Oui, Qu'est-ce que oui, tu as c'est vu? mon corps qui t'envoie. Voilà, et bon, ben, toi, dans ton ressenti là de ton espace, par rapport à ta souveraineté? Là, moi, je me sens très bien. D'accord, alors, ton corps il vit pas du tout sa création. Oui, je vois ça. Voilà. Maintenant, comment te dire ça? Change de fréquence. Ta souveraineté met une dimension en plus. C'est rien, c'est-à-dire rien ne me leurre, mais en affirmatif, c'est tout tout m'est visible. Je suis chez moi, tout m'est accessible, tu vois? Oui, oui, je vois, oui. Je vois et surtout, je vois ce que tu as vu. Je le vois maintenant. Oui. Il y a comme une minuscule accroche Oui. et si je m'en saisis, Ouais. j'ai l'impression de me saisir d'une corde très longue. Mmh. Je ne sais pas où elle mène, en tout cas, c'est pas ma création. Est-ce que c'est les fréquences de l'être que tu viens de sortir de ton espace? Non, Bon, non, c'est autre chose. ouais. Ou tu peux simplement, tu sais, monter en fréquence et capturer, enfermer l'être qui crée cette corde, hein. Oui, j'aimerais bien voir où elle mène. Ah, ben, Tiens, alors ça, c'est très étrange. Quand je monte en fréquence et que je pose l'intention de voir où mène cette corde, ouais. je vois, heu, c'est comme si j'étais face à un miroir, c'est-à-dire que je vois mon espace inversé. Mmh. Il y a comme une duplication de mon espace, mais tout est inversé, les fréquences sont assez basses, sombres. Mmh. Là, moi, je suis dans mon propre espace, mais, C'est malin, hein? oui, c'est très malin, oui, parce que c'est comme un double, négatif. Et comme toi, tu n'es pas dans ce double négatif, tu n'es que dans la partie lumineuse. Eh beh, je ne l'avais pas aperçu. Bon, tu peux pulvériser cet espace. En fait, tu fais ce que tu veux, mais surtout, on veut savoir, qui fait ça, hein.
Oui, oui, bien entendu. J'aimerais bien en saisir la fonction. Ah, on est pareil, j'adore. Eh ben, vas-y. Ah, alors, je vois qu'à un moment Mmh. qui pour toi correspond, enfin pour mon corps, au passé, Oui. il y a un moment où c'est comme si j'allais être absorbée dans cet espace, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je suis dans mon espace lumineux et d'un seul coup, je suis comme absorbée, je bascule dans cet espace sombre Mmh. et là, je suis tout enfin tout est inversé, je suis dépossédée de qui je suis. Tout ce que je suis s'inverse et les OK. conséquences pour mon corps sont déplorables. Un peu, oui. Mmh. C'est très astucieux. Tu as une idée en termes de temporalité ou c'est un détail? Si tu peux pas y répondre, on s'en fout, mais par rapport à alors nous, on arrive d'un futur, mais là, on est dans le passé. Là, tu aurais été absorbé, ce qui est un passé pour ton corps, mais 2 mois combien de après la libération. c'est précis. Bon, Comment ça se fait? Comment se fait-il que je n'ai pas senti cet espace inversé? Ça m'intrigue beaucoup. mmh, De passer d'un état à l'autre comme ça. on s'est fait Et bah, avoir plus ça d'une a fois. toujours été Mmh. là, Ah et? puisqu'il y avait cette porte. Ouais. Mais puisque tu es une chercheuse, je vais pousser le questionnement. Tu as vu Oui, ce que je t'ai demandé de mettre en plus dans ta souveraineté? Que tout est accessible. Comment ils font pour te laisser aveugle à leur présence? Alors que c'est pas tes fréquences et tu es en position de souveraineté, tu vois? Normalement, ça devrait pas t'échapper et plusieurs consciences se font avoir comme ça. On a dû changer notre manière de vous accompagner parce qu'on s'est fait avoir, quelquefois. hem, oui, oui, ta question est très judicieuse. Mais ce qu'il y a, c'est que, moi, après ma libération, je me sens dans des fréquences tellement élevées, Mmh. je baigne dans ces nouvelles fréquences, dans cette souveraineté. Mmh mh. Alors, c'est paradoxal, mais c'est presque comme si elle m'aveuglait. Tu sais, pour employer une analogie qui est Mmh. propre à ton plan à toi, Mmh. quand tu es dans une pièce assez sombre et que tu sors à l'extérieur, qu'il y a énormément de lumière, pendant un Ouais, instant, tu es aveuglé oui, et puis tes yeux s'habituent ouais. et tu vois. C'est exactement ce que j'ai vécu après ma libération. C'est Donc tellement lumineux, le changement de fréquence est tellement important ouais, que cette minuscule porte dérobée, je ne la vois pas. ouais, je comprends. Jusqu'à ce qu'elle t'absorbe avant qu'en fait, avant que tes yeux ne puissent voir. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que nous ont décrit, les mêmes fréquences, les autres consciences, hein, ce phénomène où il y a ils ont pas pris la même parabole, la même métaphore que toi, mais ça veut dire que les interférents ont l'info de ce phénomène. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe, quoi. Enfin ça y est, on fait gaffe maintenant. Bon, Oui. alors, tu veux t'y prendre comment maintenant? On va capturer le créateur de ça, de ce miroir inversé? Alors oui, ça c'est sûr, on va le capturer. Tu peux faire quelque chose avant, en fait, c'est ça ma question. Ce que je veux faire, c'est informer, la m'informer moi
au moment où je change de fréquence et que cette porte est déjà là. Ouais. Je veux repartir de ce moment-là Mmh. pour affûter, mes perceptions, Mmh. pour que ça ne se reproduise, jamais. Mmh. Voilà, j'envoie les informations. Donc oui, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en fréquence très, très, très élevée, mais je suis aussi en capacité de percevoir les fréquences plus basses, Mmh. donc je perçois. OK, je suis face à l'être, qui a créé ça, je l'ai emprisonné. Alors, on a affaire à qui? Un créateur. Mmh. Ouais. J'ai là, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il m'emprisonne à son tour et on monte, j'arrive pas à il est trop rapide. Oh, alors c'est très simple. Il ne peut Kirikou la sorcière, ce dessin animé, ça explique tout ça. Il ne peut te comment dire? Il ne peut créer chez toi que ce que tu crois possible. Il ne peut passer que dans tes failles, en fait. En fait, il n'est rien. Tu décides que tout s'arrête, qu'il n'existe pas et tout s'arrête. Et si ça, c'est possible, c'est bien. Si c'est pas possible, tu vas voir pourquoi. Très bien. Oui, c'est bon. C'est-à-dire? Ouais, il n'existe pas. Ouais, Je suis ouais, dans mes créations. et voilà. Donc c'est ouais, en fait, c'est très simple. On a vu des consciences se libérer en une fraction de seconde, en fait, dès qu'elles touchent ça, en fait. C'est un peu frustrant pour le corps qui a besoin de comprendre, mais alors là, comment tu te sens? Enfin, alors ça y est, tu l'as éjecté du coup? Tu Ah l'as oui, oui, neutralisé? je l'ai oui, oui, Il a dégagé. Il oui, n'existe pas. c'est Bon, ça. alors, tu as vu, on est des vrais, chiens de chasse, hein, si je puis dire, celle qui te prête son corps et moi, donc Oui. est-ce que tu nous permets quand même de vérifier ton espace? D'abord, je voudrais vérifier Par moi-même toi. et après oui. Très bien. Oui, pour moi, c'est bon. Très bien, on vérifie. Oui, Isabelle déconnecte oui, et observe. oui, c'est bon. Tu changes de point de vue, s'il te plaît? Tu sors de cet espace complètement Oui, OK. et tu observes l'espace de Valérie et tu revérifies. Oui, c'est bon. Super. C'était ma sensation aussi, mais on va pas les sous-estimer, hein, c'est vous descendez toutes les 2 auprès du corps. OK. Oui, on y est. Vous allez toutes les 2 dans l'ADN biologique. C'est Valérie qui parle la première. Est-ce que quelque chose attire son attention? Non, Et toi?
Non. Très bien. Vous sortez de l'ADN. Oui. Et je reparle à Valérie, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. OK. Je parle à Valérie maintenant. Valérie, Oui. chouette. Est-ce que tu as l'info ou est-ce que tu as besoin d'avoir l'info de comment tu as perdu ta souveraineté? Non, c'est inutile, je ne veux pas recréer ce qui n'existe pas. Parfait. Oui, l'important, c'est que maintenant, rien ne rentre quoi, en fait. Oui. Tu es informé, tu es au courant. Alors, tu vas quand même, si tu le peux, répondre aux questions, bon, en même temps, on sait que c'est à cause de l'archonte, mais, de ce que ton corps vivait, Oui. attends, je vais demander à ton corps si elle a besoin d'avoir des réponses. Donc Valérie, tu vas pas remettre ton micro, mais tu sais, tu m'as demandé quand tu te sens vidé de ton énergie, je vais demander si c'est ésotérique, quand tes amis ont disparu, tout ça. Tu as besoin de savoir si c'est ésotérique, tu me fais ça si tu as besoin de savoir, tu me fais ça si tu as pas besoin de savoir. Ah bah, elle a besoin de savoir. C'est possible que tu répondes aux questions du coup? Oui. Alors, elle, elle vit beaucoup une perte d'énergie, comme si quelque chose rentrait par sa tête et après elle se sent complètement vidée, vraiment vidée de son énergie. Oui, cet être manipulait ses pensées et se nourrissait, oui, de son énergie. Donc cette sensation que quelque chose rentre dans sa tête, c'était quand il manipulait directement les pensées? Oui. Tac. Ben oui, c'est la spécificité des archontes ça. Bon, bah, ça faisait aussi un brouillard mental. Ah oui, bien sûr. Le plaisir était interdit, c'est-à-dire dès qu'elle avait un peu de plaisir, ben, elle vivait cette, perte d'énergie. Oui, puisque le plaisir, ça fait, monter en fréquence et ça ramène, la souveraineté. Donc il en veut pas, Oui, il en voulait pas. Mmh. c'est ça. Beaucoup de ses amis, mais vraiment même des gens proches ont disparu. C'est-à-dire, voilà, ils ont disparu, ils la fréquentent plus. L'isolement, ça faisait partie du contrôle. Plus l'isolement s'accentue, plus l'énergie baisse, plus le contrôle est facile. Des pertes de mémoire? Ça, c'était lié à l'épuisement. C'est une conséquence alors de la Oui, c'est un effet collatéral oui, tout à fait. et elle avait perdu ses perceptions? Ton corps a l'air d'avoir des perceptions, à voir l'invisible et là, tout était perdu. Oui, ça, c'est une autre forme d'isolement quand on se perd à soi-même. Donc il y avait déjà l'extrême fatigue Mmh. et en plus, c'était une manière d'isoler encore plus. Ben oui, quand on est coupé de son intuition, on est coupé une part de nous, hein, Oui, de ses capacités donc oui. Donc c'était l'isolement sur tous les plans, c'est ça qu'il avait oui, prévu? oui, Bon, ça peut expliquer que ton corps est célibataire depuis 16 ans aussi, hein. oui. L'isolement et le sentiment d'impuissance aussi. Ça, c'était un paramètre, très fort. C'est sur ça qu'il jouait. Oui. OK. Bon, et ben voilà, tu as répondu aux questions. Est-ce que maintenant, là tout de suite, quelle, fréquence tu as amené à ton corps? Hem, L'ouverture, c'est-à-dire que tout s'ouvre à nouveau. Mmh mh. La force, la stabilité, l'amour. OK.
Tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui. Hem Alors je la vois, elle a l'air d'essayer de se frayer un chemin, dans des galeries assez étroites. Elle est à 4 pattes, parce que c'est très bas. Ça a l'air difficile. Ouais. Je peux lui parler? Oui, Allez. Je parle à Valérie maintenant? Valérie? oui, Ça va? non, je trouve plus la sortie. Ah! Tu viens d'où? Je viens, bah, je sais pas trop en fait. Bon, tu trouves plus la sortie? Non, c'est de plus en plus étroit. Ouais. Mais pourquoi tu as créé des galeries, de plus en plus étroites et où tu te perds? Ben, Mmh mh. non, moi j'ai pas créé ça. Ah? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui crée chez toi? Ouais, moi j'ai créé un beau chemin Ah. Viens, on retourne et sur ça, ce ça beau se chemin. transforme. Viens, on retourne sur ce beau chemin, on sera mieux pour réfléchir. Ben, on y retourne, Comment? oui, Ben, on est chez toi, c'est toi qui crée, tu le décides. bah, oui, on y est. Oui? Oui, Bon. Alors, maintenant, ça va être important que tu saches pourquoi tu as créé des galeries de plus en plus étroites où tu te perds, parce que ça a du sens c'est pour toi. non, non, c'est pas moi, j'ai pas créé les galeries. Moi j'ai créé un beau chemin, Ouais, heu, des grandes prairies. ouais. Moi j'ai créé de l'espace. Mmh. Un beau chemin, prairie, espace. Oui, Comment tu fais pour te retrouver dans des galeries alors? bah, d'un seul coup, il y a eu comme une tempête. Alors Mmh. j'ai été m'abriter et bah, tout s'est transformé, je trouvais plus la sortie. Bon. La tempête, pourquoi? Pourquoi il y a une tempête? Ouais, moi j'ai créé du beau temps et du soleil. C'est pas moi, hein, la tempête. Tu remarqueras, j'ai compris. Je t'ai pas dit pourquoi tu as créé, j'ai dit pourquoi il y a une tempête. Bah, je crois que c'était pour que j'aille m'abriter dans le c'était pour m'écarter de mon chemin. C'est les fréquences de qui alors cette tempête? Touche. Si c'est toi, c'est toi, si c'est pas toi, c'est pas Non, c'est toi. pas moi. Ah, OK. Donc c'est pas ta création. Non. Allez, déjà tu dégages tout ça et personne d'autre ne crée que toi chez Oui, toi. oui. Bah, oui, bah, moi je crée un beau chemin Mmh. et je peux voir, partout à perte de vue Oui, et moi je crée de la joie, ouais. la facilité, Mmh. la fluidité, Oui. l'enthousiasme, Mmh. le merveilleux. Oui, ça c'est parfait. Dac. Bon, plus personne normalement ne va venir dans ton espace. Mais imagine, moi si je décide là, moi je décide de créer quelque chose dans ton espace. Non, non, tu as pas le droit. C'est Voilà, chez moi. voilà. OK? Oui. Tu le ferais pas, hein? On a
Je respecte ton espace, tu as compris. Mais s'il y en a des fois qui veulent tenter, tu as compris que si c'est pas toi, tu dégages tout. Personne ne Oui, peut, en fait. oui, C'est bon pour toi? oui, Tu as bien cette info? oui, c'est moi qui Super. décide, c'est chez moi. Voilà, exactement. Et les autres, tu as le pouvoir sur les autres, donc tu les exploses. Bah, les autres, je les gomme, hein. Ouais, c'est ça. Je prends Les une ex grande gomme Ouais, et j'efface. voilà, super. Tu as juste à te rappeler de ça, en fait. Oui, Bon, bah, je te laisse alors, merci. oui, Valérie déconnecte. oui, Est-ce que tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels? oui. Je vois rien de particulier. Bon. Et ben, tu peux ressortir de tes archivages Oui, et observer le lieu d'habitation de ton corps, s'il te plaît. oui. C'est bon, il y a mes fréquences partout. Très bien, merci. Eh bien, ton corps qui est présent, je vais lui demander si elle veut échanger avec toi. Valérie, eh ben, vas-y, tu mets ton micro. Oui, bonjour, cher moi-même. Bonjour. Dis-moi, je voudrais savoir quelles sont mes capacités, parce que j'ai déjà vécu des choses, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, perçu, mais comme j'étais pas libre dans mon espace, je Oui, voudrais savoir si c'était vraiment des capacités qui me sont propres. oui, Ce sont des capacités qui me sont propres. oui, tout à fait. Tu as de grandes capacités de perception. Est-ce que tu pourrais développer sur ces capacités en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, tu as la capacité de percevoir les fréquences qui sont sur d'autres plans. Donc D'accord. ça peut se manifester, tu peux effectivement les voir, les entendre, les sentir avec tout ton corps. Mhm, Ça peut déclencher certaines émotions. mhm. D'accord. Euh, donc ces perceptions, je les ai presque perdues là depuis quelque temps. Est-ce que ça va revenir Oui, forcément? Enfin, normalement, oui, c'est une question idiote un peu, hein, mais ça va revenir, oui. je te remercie. Une autre chose, j'ai beaucoup de mal à faire monter mes fréquences parce que j'ai tellement vécu de choses difficiles en fait euh, que je n'arrive pas, ne serait-ce qu'à avoir un souvenir qui n'est pas relié à quelque chose de douloureux. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Si, si. donc est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour pouvoir monter mes fréquences plus facilement en fait, euh, sans ces paramètres, tu vois? Oui. Essaye de créer, essaye de te créer de nouveaux souvenirs. Essaye de partir du présent. Mhm, Euh, vis de nouvelles expériences. mhm, Ancre-toi dans l'action. mhm, Ça va t'aider. mhm. D'accord. Je te remercie. Euh, Encore une chose, si tu veux bien. Euh, je galère depuis, depuis toujours hein, pour le travail. Et bon, tu vas me répondre que je dois faire ce que j'ai envie, ce que j'aime et ce qui me fait vibrer, mais est-ce que tu n'aurais pas une petite piste, s'il te plaît?
Je vois rien de précis. Ce que je vois, c'est ta grande capacité à t'organiser, à organiser les choses, à raisonner, et ta grande sensibilité. Tu as ce double talent, ta grande sensibilité et ta capacité à être dans le concret, à t'organiser. Ça t'ouvre beaucoup de portes. J'avais envie depuis quelque temps de rentrer dans une association où on apprend, on aide les personnes analphabètes, étrangères, à, comment dire, à apprendre le français. J'ai fait des démarches, mais bien évidemment, vu ce que j'avais sur moi, ça ne s'est pas concrétisé. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne idée, quelque chose d'épanouissant pour Oui, moi? Je te remercie beaucoup. oui, parce que ça va te permettre de déployer à la fois ton empathie. Oui, j'aime bien transmettre et j'aime bien ouais. Oui, et ta faculté à raisonner. Ça illustre complètement, oui, ce que je te disais. D'accord. Parce que je manque énormément d'abondance dans ma vie et financièrement aussi. Donc, je compte sur toi, ma chère conscience, pour m'envoyer les fréquences d'abondance nécessaires pour traverser. Oui, 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 c'est Merci le cas. beaucoup. Ouais, j'en doute pas un instant maintenant. Merci beaucoup, je te laisse. Très bien. Reste dans la lumière. Oui, Eh ben, la conscience, chouette. On va nous maintenant quitter ton espace, maintenant que tu es libre et souveraine oui, et te souhaiter de très belles créations et c'est ton corps qui nous racontera tout ça s'il le veut bien. très bien. Merci à toi, on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, chaleureuses, lumineuses, en haute fréquence, tes fréquences. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, complètement. Dans tout ton corps, dans chacune de toutes tes cellules, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans tout ton corps, avec des fréquences de détente, d'épanouissement, de quelque chose de, je ne trouve pas le mot en français, mais quelque chose de bon pour toi. Ouais, c'est de la détente, voilà. À 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Valérie, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, Voilà. je me suis pas trompée. Non, 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 et puis toutes les explications données sont extrêmement cohérentes et voilà Ah oui, quoi. non, mais là, c'est d'une limpidité. Que dire de plus? Que Et dire en de plus, plus? Là, ouais. oui, là, Vas-y, vas-y. là, je sens vraiment, tu vois, comment dire, la résonance, l'aboutissement de ce que de ma première démarche en réalité, hein, j'étais restée sur ma faim, je sentais bien que ça n'allait pas. Et tout à l'heure, quand donc les 2 mois là, si j'ai bien compris, il y a eu la première session et donc 2 mois après, j'ai eu l'attaque de la chose. Tu es Et rentré, effectivement, la conscience est rentrée dans le miroir inversé. voilà, le miroir inversé. Et je le dis tout le temps aux peu de personnes qui me restent dans ma vie ou à moi-même. Je me dis, mais je suis vraiment dans une réalité inversée, c'est un délire. Incroyable.
Mais vraiment, hein, Ouais. c'est quelque chose que je dis tout le temps, je ne ça me ça c'est tu peux même rentrer dans une folie, en fait, hein, parce que tu Ouais. comprends rien, hein. Tu te dis: «Mais c'est» et comme j'ai compris comme j'ai compris, j'ai su bodorer, que qu'il y avait, quelque chose comme ça par la chose en question, ou une autre, mais bon, j'avais quand même l'idée de ça ou un bon bref et et là, en fait, c'est vrai que je me suis mis un peu en stand-by en me disant: «Bah, je vais récupérer au niveau de mon corps, je vais me reposer puisque de toute façon j'ai pas trop le choix. Quoi que je fasse après c'est pire et puis, attendre gentiment, la session et que pour dégager cette horreur». Et les 2 mois, ça corrobore le Oui, donc j'ai fait une digression, je suis partie, et donc effectivement, j'étais invitée pour les donc c'était, le rendez-vous, ça devait être le fin 23 ou 26 octobre, je ne sais plus, 2023 et j'étais invitée chez une amie pour les fêtes de fin d'année et je lui avais fait un message en lui disant: «Écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir venir parce que, bon, je fais de l'hypertension aussi, hein, je suis sous traitement». Je suis sous bêta bloquant, mais comment dire? J'étais complètement vidée, quoi. Complètement, complètement, complètement. Je me suis dit: «Je vais même pas pouvoir y aller» et donc ça effectivement, c'est ça bien. fait à peu près, 2 mois, quoi, Ouais, hein. C'est, ouais. un peu quelque Et chose et près, hein. puis, voilà, et sache que Isabelle n'entend pas les anamnèses, donc de toute façon Oui, oui, la non, elle mais entend. complètement, De toute façon, tout le j'avais même pas déroulé, les infos moi non plus, donc ouais, oui et tout le déroulé, en fait c'est exactement ce que je ressentais, hein, donc là, c'est tu vrai vois, que les c'est la réalité inversée, tu me l'avais pas dit et puis c'est exactement du coup ce qu'a vu oui, Isabelle. Ouais, en même temps, j'aurais pu dire tellement de choses, tu sais, ouais. mais bon, j'ai essayé aussi d'être Mmh. concise et puis, Ah mais c'est non, bien non, parce que tu me l'as même pas dit à moi et c'est ce qui est ressorti. Ça mmh, prouve oui, que oui, c'est juste et complètement, que ce qui est vu est complètement. juste et que ta Oui, libération est oui, juste en fait, ouais. oui, oui, oui. Ah oui, non, mais complètement, là, je me dis: «Mais si j'y arrive pas, c'est que je comprends plus rien». Parce que c'est inimaginable, mais tous les jours, vraiment, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Je comprends rien», tu vois? J'ai Bah, tu m'étonnes. je C'est inimaginable ce que j'ai pu vivre. Je sais même pas comment j'ai fait pour être encore là, hein, très honnêtement, hein. Donc tu vois, le rêve aussi, c'est bien un appel, tu me l'avais pas dit non plus, mais c'est bien comme un appel au secours en fait, le rêve où tu parles de ton suicide à Mmh. ta mère. Oui, oui, C'est mmh, l'expression, puisque c'était il y a quelques jours là, c'est mmh. l'expression de tu en peux plus quoi. Oui, 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 Et pas du tout d'un désir de te suicider, mais c'est comme ça que ça a été traduit ah par ton non, mental, mais bah, non. non, j'ai même j'ai pas envie, hein. Ouais, J'ai ouais. pas envie, mais c'est vrai que tu as des pensées intrusives comme ça Ouais. aussi. La semaine dernière, j'étais sur mon balcon, en train de prendre l'air, j'avais l'image, comment je me voyais en train de sauter, quoi. Je me dis: «Mais» et c'est après avoir pris rendez-vous. Comme si on me poussait vraiment, ça a été les 15 derniers jours ont été très difficiles, hein, vraiment. Et oui, bah, à la limite, s'ils avaient Extrêmement de pu, tuer le corps, tu te libérais pas quoi, tu vois? C'est comme ça que moi je l'ai compris. Ouais, C'est comme ça que je l'ai compris, j'ai dit: «Espèce de charogne, tu vas pas m'avoir, hein». ouais. Mais en plus, Ouais, mais ça vraiment. marcherait enfin, ça serait un drame évidemment, mais moi, si on a rendez-vous avec une cliente et que j'apprends qu'elle s'est suicidée, de toute façon, on fait de la session, hein, nous. Ah bah, c'est Heu, clair. voilà. Donc en Bon, plus, mais après, bon, on souhaite bien sûr, non, bien sûr que non. mais Mmh. voilà. Mais c'est une Mmh mh. stratégie comme une autre pour eux. Mmh. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti j'ai pas tellement osé bouger même, si bien sûr les petites choses, mais même en voiture et tout, je le sentais pas. Je me suis dit: «Je vais me prendre un camion ou parce qu'on veut ma peau, quoi. Ça, c'était Ouais. clair, Mmh mh. je le sentais. Mmh. Oui, oui, Alors tu as vu les programmes, c'était isolement et sentiment d'impuissance, donc vraiment, ce que tu vivais complètement quoi. ça. Je suis isolée, de plus en plus. Ça a toujours été, hein, de toute façon, hein, je suis un peu la folle de service, enfin, je bref. Beaucoup de méchanceté comme ça, qui isole, bon, sans raison, hein, vraiment apparente, Mmh. oui, oui,
Et puis, un sentiment d'impuissance, forcément, parce que tu te dis, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est mal perçu, on comprend l'inverse de ce que je dis, ou quand je fais une démarche, on ne m'écoute pas, comme si j'étais transparente, on n'en a rien à cirer. Donc, tu fais quoi quand c'est comme ça? Tu te Et sens puis, tu impuissant? as dit: «On comprend l'inverse de ce que je dis», puisque c'était inversé en plus, donc il y avait ce Complètement, phénomène-là. complètement. Oui, 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 oui. J'ai des choses comme ça, je l'ai vécu, mais tellement de fois, vraiment des réalités inversées où, même quand maman est décédée, je l'ai j'y suis allée beaucoup, voir mes parents avant qu'ils décèdent. Et après leur décès, on m'a dit que j'y allais jamais. Et les personnes qui y allaient jamais ont dit à tout le monde que c'est eux qui s'occupaient de mes parents, par exemple. Je me disais, mais après, je ne te demande pas le tapis rouge et je l'ai fait parce que je devais le faire. Mais en fait, on te salit comme ça par des petites choses et puis ça donne une mauvaise image de toi. Puis forcément, c'est des critiques et c'est encore plus d'isolement. Mmh. Et ça, ces mécanismes-là, je l'avais compris. Mais Mmh. Et alors ça t'a parlé, ou quand la rencontre en 2015, toi, c'est de la fascination que tu as ressentie? Tu sais, cet homme? euh, c'est un peu plus compliqué. La première rencontre, on parle, hein? La première, oui, oui, la Ouais, première ouais. rencontre, c'est pas c'est pas de la fascination, oui, si on veut, mais pour moi, c'est lui, voilà. Je me suis dit, ça a duré une Une seconde, évidence donc, d'accord. oui, je me suis dit: «C'est mon futur mari», tout simplement. Bon, pas le cas, hein, mais OK. et Mais donc quelque chose de magnétique comme ça, ou bof? déjà forcément physiquement, c'est tout à fait ce que j'aime, Oui. mais mais ouais, non, j'ai jamais connu ça, hein, et ça a fait comme un saut, en fait, tu sais, comme une empreinte, indélébile. Et c'est hyper perturbant parce que je me dis: «C'est pas normal, c'est pas normal». J'ai eu une relation avec cette personne, Ah hein. ouais, ouais, ouais. Oui, 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 hein. Bon, parce que ce qui a été vu, c'est plutôt quelqu'un, qui il a l'air, interféré quoi, hein? Il a l'air, Ah je me souviens et c'était avant que je connaisse les HRE parce que les HRE, ça fait quand même longtemps. Heu, je me souviens qu'une fois, la façon dont il réagissait, je lui ai répondu: «Tu es froid comme un serpent». mmh, Parce qu'en fait, c'est pareil, il peut être fantastique et agir vraiment, de façon froide et calculatrice et c'est très perturbant, quoi, c'est horrible. Et ça, mmh. je suis convaincue qu'il a interféré et qu'à une époque, quand on se voyait, ça a bien dû servir, des énergies, Ouais. mmh, Bon, et ben, enfin voilà. est-ce que tu as d'autres choses, d'autres questions, des choses à rajouter ou? Heu, non, à part vous remercier, mais vraiment, énormément. Isabelle, merci beaucoup. Avec plaisir. Puis Lucile aussi, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, déjà, hein, pour votre professionnalisme évidemment et puis, votre empathie et le fait vraiment de faire la session comme si c'était là pour vous, parce que ça se sent. Enfin moi je le sens comme ça, en Et tout du cas. coup, il y a une chose, quand tu as demandé à ta conscience comment remonter tes fréquences et qu'elle te disait de faire de nouvelles choses, j'avais Mmh. vraiment l'image, je sais pas si ça peut t'aider, j'avais vraiment l'image du kinesthésique, tu vois? Comme, je sais pas, mettre tes mains sous l'eau ou toucher quelque chose, une matière agréable ou Ah, mmh, voilà, oui. j'avais un Mmh côté mh. très sensitif, Mmh. Oui, parce que là-dessus. c'est très difficile pour moi, tu vois? Parce que j'ai une grande mémoire des parfums, par exemple, de tout. J'ai une excellente mémoire et c'est très difficile pour moi de faire monter mes fréquences parce que chaque petite chose est reliée à une chose négative. Mmh. Alors je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Si, si, c'est très donc Très clair. clair, très Mmh. clair. donc voilà. Ça Bon, s'appelle ouais, ouais, les je vais ancrages, et mmh, ça se déconnecte en PNL, hein. Ça s'appelle les ancrages, et
On s'en sert beaucoup en PNL pour créer justement une facilité à monter ses fréquences, à être dans des émotions agréables. Mais pour ça, Mmh. faut enlever, il y a vraiment Mmh. des si tu as quelqu'un qui fait de la PNL, qui pratique bien, il y a vraiment des protocoles très simples où on enlève un ancien ancrage, c'est-à-dire une odeur Mmh. liée à un traumatisme, hop, on l'efface ou voilà. Mmh. Après si tu en as beaucoup, 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 Mmh. mais voilà. Oui et puis, je suis sensible, hein, ça, c'est hypersensible même, hein. Ah oui, ça Mais justement, c'est là que l'hypersensibilité parce que je sais, hein, ça peut être vraiment vraiment compliqué à Mmh. gérer au quotidien, mais c'est là que ça peut Mmh. être utile, l'hypersensibilité. Et pour monter Mmh. tes fréquences, ça tu peux vraiment utiliser, tes perceptions extrêmes, tu vois, si tu Mmh. trouves une matière qui est agréable ou Mmh pour mh. utiliser le toucher, Oui, c'est vrai que je suis sensible aussi au toucher, hein, je vais essayer ça, ouais. Mmh. bah, tu sentiras ce qui est bon pour toi, tu vas mmh. trouver, Mmh. Ouais, oui, oui. Bon, alors avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Je vais réfléchir. Très bien Je dis pas et non, je réfléchis. c'est oui, très oui. bien, réfléchis. Hop, pour Mmh. l'instant on publie pas.